êtes professeur documentaliste au Centre de documentation et d'information, plus communément connu sous le nom de CDI, au Collège Roger Carles, lieu dans lequel vous nous accueillez aujourd'hui. Quelle est la fonction d'un CDI en 2023 ? Alors, le CDI, c'est un lieu culturel et pédagogique. Les élèves viennent travailler avec leurs professeurs, mais ils viennent aussi en autonomie. Donc, c'est un lieu de socialisation et d'entraide. Les élèves se retrouvent autour d'intérêts communs et c'est un lieu de mixité pour les élèves. C'est aussi un lieu qui permet aux élèves de se sentir légitimes dans un lieu de culture. C'est-à-dire que plus tard, ils n'auront pas peur de pousser la porte d'un théâtre, d'une librairie, d'une médiathèque ou d'un opéra. Le livre a donc toujours une place importante pour un collégien. Absolument. Le livre a une place très importante pour un collégien. Il est vrai que les collégiens lisent plus facilement de la bande dessinée ou du manga, mais qu'importe. Je crois que le plus important, c'est de prendre le goût de la lecture. Et quand on a pris le goût de la lecture, une fois, c'est pour toute la vie. Donc je fais en sorte de les attirer le plus possible aussi vers des lectures un peu plus exigeantes que le roman et le manga. Et pour cela, je crée des tables de nouveautés. Les élèves découvrent les livres par la couverture et non pas sur la tranche, sur des rayonnages. Donc ça, c'est très attractif, bien sûr. Et puis, nous avons créé avec une collègue professeure documentaliste à Nice, un dispositif qui s'appelle « Lire des livres », du verbe « délivrer », parce que nous pensons qu'en effet, lire des livres permet aussi de se délivrer. Donc là, les élèves découvrent les romans classés par thème et des thèmes qui peuvent intéresser les collégiens. Quelle est la politique culturelle du Collège Roger Carles ? La politique culturelle du Collège Roger Carles, elle est très importante. Elle est inscrite dans notre projet d'établissement. C'est moi qui l'orchestre en tant que référente culture, mais je le fais en partenariat avec mes collègues, professeurs de discipline, et en fonction de leur progression pédagogique, évidemment. Donc notre objectif, c'est de permettre que tous nos élèves aient au moins un spectacle vivant dans l'année. C'est ce qu'on appelle du 100% EAC dans notre jargon. Pour cela, un important budget est alloué pour permettre des abonnements au théâtre de Nice ou le théâtre Antea à Antibes. Nous faisons aussi venir des compagnies qui viennent jouer au théâtre de l'Hélice ou bien à la Maison pour tous. On profite aussi de la gratuité du catalogue Aqueduc, qui est un catalogue départemental, ou bien de la plateforme Adage, qui est un partenariat entre le rectorat et la DAC, qui nous permet d'accéder à des propositions gratuites. Quels sont les projets pédagogiques proposés ? Alors, les projets pédagogiques sont nombreux. En art plastique, par exemple, cette année, on va avoir un partenariat avec le MAMAC pour une exposition qui s'appelle « Devenir fleur ». Un autre partenariat avec le Musée des Arts Asiatiques autour de l'exposition de Hokusai. L'année dernière, nous avons réalisé un film qui a été projeté au cinéma Le Belmondo. C'était un partenariat avec le musée Fernand Léger de Biot. Nous faisons également du podcast littéraire grâce à notre radio. Notre radio nous permet également de faire de l'éducation aux médias et à l'information avec nos élèves, tout comme le journal du collège qui s'appelle Aloura Carles, qui est à la fois une vitrine et l'occasion pour nos élèves de découvrir le métier de journaliste. Il y en a d'ailleurs un qui revient chaque année et dans lequel les collégiens comtois se font souvent remarquer. Oui, il s'agit du concours d'éloquence. C'est un concours départemental qui engage cette année 3 classes de 3e. Le but, c'est de défendre une cause qui leur tient à cœur, construire un discours qu'ils vont défendre au théâtre de l'Hélice. Pour cela, ils sont accompagnés par leurs professeurs et un comédien qui leur permet de travailler leur mise en voix. Un jury constitué de professionnels de l'éloquence déterminera notre finaliste qui ira défendre le collège à la grande finale départementale à Nice. Nous nous sommes souvent fait remarquer lors de ce concours. Il y a 2 ans, nous avons gagné, c'est nous qui avons gagné le concours, et l'année dernière, nous étions demi-finalistes. Donc rendez-vous fin mai pour découvrir les discours des collégiens.